Lundi matin, comme une action nationale, blocage des raffineries pour limiter les transferts d'essence, de gasoil, pour mettre en place une pénurie. Alors ceci n'est pas à l'échelle seulement départementale ou régionale, c'est une échelle nationale, avec 13 raffineries bloquées en même temps, pour signaler à l'État que derrière, les agriculteurs ne peuvent pas continuer dans une situation comme ça. L'enjeu est de dire stop au gouvernement sur le déséquilibre qu'ils peuvent avoir sur les accords qu'ils peuvent prendre en ce moment et notamment sur les états généraux de l'alimentation. Le gouvernement a mis en place ces EGA, donc une loi avec de nombreuses tables rondes dont la profession a répondu présent, où on a été mobilisé, où on a travaillé, on a passé, donc les responsables agricoles plus les agriculteurs sont mobilisés pour expliquer l'enjeu de l'agriculture en Vendée et donc sur le territoire, et aussi national bien sûr. Sauf que suite à ces EGA, la demande de la loi est de monter en gamme, donc pour avoir une alimentation plus saine, de qualité et durable. Donc nous, la profession, avons répondu favorablement à cette demande. Et en contrepartie, le gouvernement est en train de vouloir signer des accords, donc que ce soit CETA, Mercosur ou avec la Nouvelle-Zélande, pour importer des produits dont nous, en France, nous avons l'interdiction d'appliquer certaines règles. Notamment, je pense aux antibiotiques, aux accélérateurs de croissance, etc. etc. À Donges, aujourd'hui, ce sont les 3 régions, même voire les 4 régions, c'est la Bretagne, les Pays de la Loire et aussi les Deux-Sèvres et les Charentes qui viennent nous rejoindre sur ce lieu stratégique qui est la raffinerie de Donges. Tout est mis en place pour que derrière l'ensemble des départements puissent être présents sur les lieux. Le 44 se programme à faire les nuits et chaque département prévoit à tour de rôle d'être présent sur le site. Et pour la Vendée, c'est lundi matin de 10 h jusqu'à 21 h et mercredi de 7 h à 21 h. On attend du monde parce que derrière c'est l'ensemble des agriculteurs qui sont concernés, autant les céréaliers que les éleveurs. Et donc derrière on a tous à avoir quelque chose à perdre, entre guillemets, si l'État continue à nous gérer comme ça. Alors derrière, beaucoup d'agriculteurs vont nous dire est-ce que les raffineries sont la bonne stratégie à viser. Derrière, en termes de communication, oui, c'est très fort de viser les raffineries. Derrière, avec l'exemple de l'huile de palme, c'est aussi montrer que derrière, on ne comprend pas du tout aujourd'hui ce que souhaite le gouvernement. Aujourd'hui, on essaie d'être de plus en plus autonome. L'huile de colza et de tournesol est une capacité de fournir, de remplacer l'huile de palme. Et en même temps, ça nous permet d'être autonome en protéines végétales. Donc derrière, c'est aussi un gain pour les éleveurs. Donc toute cette stratégie-là est mise en défaut à cause de l'importation d'huile de palme à Mende. Parallèlement à ça, les états généraux de l'alimentation, tels qu'elles sont pour le moment avancées, nous laissent entendre en plus une augmentation de charges pour le monde agricole. Ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas nous demander de monter en gamme et donc d'avoir des produits plus sains et d'un autre côté nous assassiner avec des charges qui augmenteraient. C'est comme si on faisait une course en sac avec un boulet au pied.